Lassana Keita, chargé de projet à Enda Energy. Voilà, donc comme vous le savez, dans le cadre du programme de renforcement des moyens de subsistance des communautés, piloté par Enda en partenariat avec PMC et la mairie dans la commune de Tomboronkoto, voilà, qui s'inscrit un peu dans le cadre du programme de conservation de la biodiversité. Donc c'est un volet, voilà, qui a été mis en œuvre pour renforcer un peu les moyens de subsistance des communautés, voilà, pour une meilleure conservation de la biodiversité. Donc, et dans le cadre de ce volet, il a été mis en place des groupements féminins et des GIE d'apiculteurs. Et maintenant, ces GIE d'apiculteurs ont été formés et équipés dans le cadre de ce programme. Et pour le moment, on est là dans le champ rucher de Badian 1, voilà, pour la première campagne de récolte du miel. Voilà, ces miels ont été récoltés à travers des ruches qui ont été posées dans le cadre de cette première phase. Voilà, donc au total 100 ruches ont été posées dans les différents ruches. Et là, on est à la première campagne de récolte du miel dans ces différents champs ruchers. Donc aujourd'hui, on est dans le champ rucher de Badian qui abrite 45 ruches modernes, voilà, dont 20 Langstroth et 25 Kenyan. Et les autres sont répartis entre les 12 autres champs ruchers dans la zone de conservation de Banyomba. Bon, comment dirais-je, comment est-ce que je pourrais l'appeler? Il y a une différenciation à travers, en termes de production de chaque ruche. Parce que quand vous prenez les ruches de type Kenyan, là, on peut espérer avoir plus de production que quand vous prenez les ruches de type Langstroth. Donc, sur ce point, les ruches kenyanes sont beaucoup plus adaptées dans cette zone parce que pratiquement toutes les ruches qui ont été installées ont été, abritées. Voilà, donc en termes de production, on peut espoir attendre pour une ruche, voilà, donc 10 voire 15 kilos, n'est-ce pas, de miel. Voilà, déjà comme je l'ai dit, dans le cadre de la structuration de cette filière, on a mis en place des GIE et une coopérative, n'est-ce pas, qui regroupe l'ensemble de ces GIE. Maintenant, une fois que le miel est récolté, le miel sera vendu à la coopérative qui va, assurer tout ce qui est commercialisation de ce miel. Maintenant, actuellement, la coopérative dispose d'une boutique au niveau de l'incubateur. Maintenant, tous les produits qui seront transformés, voilà, seront logés au niveau de cette boutique. Et en même temps, on est en partenariat avec Yelitare, qui depuis qu'on a commencé la production, sont en train vraiment de nous accompagner sur ce point. Voilà, donc actuellement, ils sont notre premier client, voilà, donc de tout ce que ces groupements produisent en tant que produit. Dans le cadre de cette première phase, on avait mis en place 500 ruchers. Voilà, 500 ruchers répartis entre les 3 zones de conservation. Donc ces 5 champs ruchers abritent pour le moment plus de 100 ruches modernes et plus de 105 ruches traditionnelles qui sont fabriquées par les apiculteurs eux-mêmes. Voilà, dans un premier temps, c'est les feux de brousse, même si avec le volet conservation, avec les surveillances communautaires dans les différentes zones de conservation, ont tendance à baisser, mais c'est le principal facteur vraiment qui bloque un peu l'expansion vraiment de cette filière. Donc avec les feux de brousse, ça sache un peu les colonies qui sont dans ces, espaces vraiment vitaux, vraiment pour leur reproduction. Donc ce qui limite parfois l'apiculture vraiment dans ces différentes zones.
Voilà, donc beaucoup de mécanismes sont en train d'être mis en place. Parce que déjà, comme je l'ai dit, avec le schéma qu'on a mis en place avec la coopérative, donc aujourd'hui, si la coopérative arrive à être autonome, qu'elle parvienne vraiment à assurer comment dirais-je, la collecte de tous ces produits qui sont ici des zones de conservation, donc ça permet également de renforcer les conditions, d'améliorer les conditions de vie de ces acteurs. Ça permet également de créer des emplois parce que, il faut le dire, dans le cadre de cette deuxième phase, on a prévu de mettre en place un CAV, donc un centre d'affaires villageois, donc qui peut abriter et qui peut employer beaucoup de jeunes. Et à travers ce programme, ils verront vraiment leurs conditions de vie s'améliorer. Maintenant, comme vous l'avez si bien dit, il y a également les surveillants communautaires qui sont là au niveau de chaque zone à travers les comités intervillageoires de gestion. Donc, c'est des comités c'est des cadres qui sont mis en place dans les différentes zones de conservation et qui sont formés et qui sont en train vraiment de capitaliser beaucoup de choses pour la pérennisation de ce programme. Oui, c'est Mamadou Diouf, donc je suis le responsable du programme de compensation de la biodiversité et des moyens de subsistance, donc mis en place par PMC en collaboration avec la commune de Tomboronkoto. Oui, en fait, on a développé dans le cadre de ce programme-là, donc en partenariat avec la commune, ce qu'on appelle un peu des unités de conservation, donc qui sont des zones naturelles de conservation que nous avons mis en place avec l'appui des communautés vraiment de manière participative. Donc on a 3 zones de conservation. À partir de ce moment également, on a élaboré une convention locale pour voir un peu comment appuyer les communautés à gérer donc, ces 3 zones. Ensuite, on a pensé mettre en place maintenant un programme d'accompagnement, donc pour accompagner donc, la mise en œuvre de cette convention locale. Et c'est dans le cadre vraiment de ce programme d'accompagnement que nous avons pensé développer donc l'apiculture, donc au niveau de la périphérie, un peu de ces zones de conservation, pour aider en tout cas les communautés à générer des revenus donc importants, donc pour appuyer leurs activités, mais également appuyer vraiment le bien-être vraiment des communautés qui sont tout autour de ces zones de conservation. Bon, les objectifs, c'est vraiment en tout cas aider donc ces populations-là à développer vraiment l'apiculture, donc à mettre en place donc, des champs ruchers. Bon, comme vous le savez, l'apiculture est une activité vraiment compatible avec la conservation. Donc dès l'instant que vous avez déjà des ruches, donc ça participe à conserver en tout cas les habitats. Donc on a pensé que c'est une activité vraiment très pertinente, donc il faut vraiment développer au niveau de la périphérie de ces zones de conservation. Mais également ça va contribuer également à générer des revenus pour vraiment aussi motiver et en tout cas aider ces populations qui sont tout autour de ces zones de conservation. Donc l'idée c'est vraiment de développer toute la chaîne de valeur au niveau de l'apiculture. D'abord les aider à produire au niveau des champs ruchers, ensuite transformer au niveau de l'incubateur que nous avons mis en place, au niveau de Mako. Et plus tard, cette année, nous allons construire un centre d'affaires qui va abriter des unités de transformation. Donc pour aider ces communautés-là à produire et à avoir des produits de qualité qui pourront être vendus vraiment sur le marché local et générer des revenus substantiels, en tout cas pour la coopérative.
effectivement, ça nécessite en tout cas des partenariats au niveau local et au niveau national. Donc on est en train de lancer même une étude de marché pour voir un peu les meilleures pratiques, les produits que nous pouvons en tout cas tirer au niveau de l'apiculture. L'idée c'est vraiment de transformer le maximum en tout cas de ces produits-là pour en tout cas cibler des marchés, des marchés porteurs très importants pour pouvoir en tout cas aider ces communautés à générer le maximum vraiment de revenus au niveau de l'apiculture. Et donc ça nécessite un partenariat, ça nécessite également un ciblage de certains marchés, ça nécessite également de travail et de transformer dans les normes. C'est vraiment ce qui motive la construction donc, de l'unité de transformation que nous allons en tout cas construire cette année au niveau de Tenkoto. Et avec ce centre-là, les apiculteurs pourront transformer dans les normes, en tout cas ces produits, que ce soit le miel et d'autres produits, en tout cas pour pouvoir les vendre, en tout cas sur les marchés au niveau local, au niveau national et peut-être même au niveau international. Ça va participer à créer en tout cas de l'emploi déjà au niveau du centre. Au niveau de l'incubateur déjà, il y a des gens qui travaillent déjà à transformer les produits. Donc quand l'unité sera là l'année prochaine, c'est sûr que ça va générer également des emplois, ne serait-ce que pour gérer le centre, mais également transformer tout ce qu'il y a comme produit. Parce que l'approche que nous développons ici, c'est vraiment l'approche chaîne de valeur. Donc au niveau collecte, déjà au niveau des champs ruchers, ça va permettre aux producteurs de gagner des revenus. Au niveau du centre également, il y aura également un comité de gestion et il y aura également des emplois qui seront créés pour pouvoir transformer tous ces produits, mais également la vente, également la commercialisation. Tout ça, ça va en tout cas créer beaucoup d'intérêt en tout cas pour ces communautés-là.